Un traître ne finit jamais la guerre. Il la prolonge. C'est ce que le peuple congolais n'a pas encore compris. Vous savez pourquoi nous arrivons où nous sommes arrivés aujourd'hui? Avec le dossier de Bunagana, les M23 qui ressurgissent, Paul Kagame qui tourne de veste, Museveni par le biais de son fils tourne encore de veste, le président escroc Uhuru Kenyatta a poussé le Congo dans leur communauté là-bas des États de l'Afrique de l'Est, tout ça. C'est parce que le peuple congolais, c'est un peuple imbécile. La majorité des Congolais. Les politiciens congolais sont des politiciens imbéciles. Quand vous regardez vos sénateurs là-bas, ce sont des idiots. Regardez les députés nationaux, ce sont des idiots. Quand ils sont dans leur hémicycle là-bas, à Kinshasa, regardez, ils ne parlent pas des choses importantes. Ils parlent de bêtises, de petites lois de rien du tout, se bagarrer pour la tartine, le morceau de pain, organiser des élections de mafia prochainement pour que Tshilombo reste là-bas. Donc briser toutes les lois, fragiliser la constitution de la République démocratique du Congo, utiliser le tribalisme, le séparatisme, se séparer, se fragiliser davantage. C'est ça la politique qui est au Congo. Et vous êtes un pays déjà miné par le tribalisme, le séparatisme. Vous êtes déjà affaibli à partir de l'intérieur. Vous les Congolais là, vous êtes déjà affaiblis vous-même avant que vous ne puissiez aller trop loin. Mais là, ce qui est en train d'arriver en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est quoi? C'est la traîtrise de Félix Tshilombo, qui, pour ses propres besoins, sa soif de la présidence, a livré le Congo davantage en pâture aux Rwandais et aux Ougandais. Peuple congolais, politiciens congolais, c'est ce que vous devez comprendre. Beaucoup d'histoires que vous êtes en train de voir, ou bien dont vous êtes on est en train de vous parler, je veux dire. Ce sont des histoires que Tshilombo est allé signer lui-même, comme un idiot. Pas même comme un idiot, ce président-là c'est un idiot. Tshilombo a pris des Fortuna Bisselele, il a pris François Beya, il a pris, je ne sais pas, Ibalanka, il a pris beaucoup d'histoires là-bas. Vital Kamera a commencé et tout ça. Vous vous rendez compte? Félix Tshisekedi voyageait au Rwanda et en Ouganda. Parfois, il envoyait des gens du cabinet présidentiel qui partaient signer des pactes et des accords qui, en majorité, c'est pour la cession, donc céder des mines et des carrières de la République démocratique du Congo, spécialement se trouvant dans l'Est, à Kagame et à Museveni. Pour quel intérêt? Non pas pour l'intérêt du peuple congolais, pour que lui, Félix Tshisekedi, puisse avoir l'appui politique et même militaire de Kagame du Rwanda et de Museveni de l'Ouganda, pour qu'il puisse aller plaider pour lui, tellement elle est là pouvoir, elle est là présidence que le Kabila Konyos au Congo. C'est ça le problème. Tshilombo a vendu beaucoup d'histoires. Tshilombo a volé l'argent du Congo. Tshilombo a donné les terres des Congolais. Aujourd'hui, l'Ituri appartient à l'Ouganda. Le Nord Kivu appartient au Rwanda. Combien de fois avons-nous dit ça? Vous voulez que nous puissions redire ça dans quel langage ou bien quelle langue? Peuple congolais. Et tout ce qu'on est en train de faire, nous vous avons dit depuis le commencement. Faites attention avec cette histoire. Au lieu de vous agiter, oh, dans l'Est, il y a ceci, il y a cela. Vous allez mourir inutilement, vous, peuple congolais, et vous, les forces armées congolaises. On va vous piéger. Mais on a quelle sorte de militaires d'abord en République démocratique du Congo? Nous nous posons cette question. Ça fait une vingtaine d'années que cette guerre-là est là. Et vous savez très bien que votre armée
est infiltré. Les postes stratégiques de l'armée FARDC sont infiltrés par les Rwandais et les Ougandais. Vous ne pouvez rien faire dans l'Est. Un bon militaire ne doit pas accepter d'aller dans l'Est pour recevoir les ordres d'une armée infiltrée. C'est-à-dire, en fin de compte, la conclusion sera quoi? On va vous avoir. On va vous emmener à l'Est pendant que la guerre se trouve à l'Ouest. On va vous dire d'aller au Nord pendant que l'ennemi est en train d'entrer par le Sud. Congolais, qui a pris votre cerveau, militaire congolais? La bonne stratégie, on vous a toujours chanté nuit et jour, c'est de faire tomber le régime Tshilombo d'abord. Tout régime congolais, tout système de présidence congolais qu'on cherchera à mettre en place par la force de vos politiciens en cravate des escrocs, aussi longtemps que le pays ne sera pas encore purgé des éléments traîtres, des espions, des cafards dans l'armée, vous ne foutrez absolument rien. Vous n'irez nulle part. C'est ça la vérité. Peuple congolais, réveillez-vous, et surtout vous, militaires congolais, réveillez-vous. Depuis longtemps, nous avons parlé à des Rwandais qui sont en Occident, qui connaissent bien la stratégie politico-militaire de leur pays. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Votre soi-disant président Félix Tshisekedi a parcouru le monde. Il s'est lié d'amitié avec Kagame et Museveni. Cher peuple congolais, vous êtes cuits et vous serez cuits éternellement. On voit maintenant qu'on a affaire à un peuple immature, à des politiciens imbéciles, à des militaires distraits. C'est ce que les Rwandais nous ont dit, nous. Comment laissez-vous Tshisekedi aller signer des contrats, des pactes, des alliances avec deux pays ennemis, et vous avez un parlement qui est là, et vous avez un Sénat qui est là? Les Rwandais nous ont dit, chers frères et sœurs congolais, un jour, quand vous connaîtrez le contenu de ces accords-là, de ces pactes-là, que Tshisekedi a signé à l'insu de la République démocratique du Congo, de vous les Congolais propriétaires terriens, propriétaires de votre pays, vous allez vous tenir la tête dans les mains. Et c'est le moment qui est arrivé. La seule chose qui nous reste, c'est que les militaires congolais puissent déposer Félix Tshilombo. C'est un traître. Son sort, ça doit être soit cour martiale. Vous connaissez ce qu'on fait des traîtres. Si vous ne faites pas ça, c'est fini. Vous êtes cuit, vous resterez cuit, comme ça. C'est ça le grand problème. Et des gens qu'il faut châtier, qui font semblant comme si ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. J'ai suivi les déclarations de Mbosso. Mbosso vous parle chaque fois. Oh, il y a ceci, il y a cela. Oh, en ce qui concerne le pacte du fils, c'est-à-dire du fils de Museveni. Nous avons reçu ça et puis nous avons annulé. Bahati Lukobo, l'avez-vous déjà entendu en train de parler? Quand Lukobo, le président du Sénat, faisait des voyages pour aller en Ouganda, signer même des contrats là-bas, couper le ruban symbolique des business, d'une ferme ultra-moderne de la famille Museveni en collaboration avec les Indiens, dans laquelle lui aussi Bahati Lukobo a des actions. On vous dit, ceux qui vous minent, ce sont vos politiciens congolais d'abord. Et Tshisekedi, c'est le fruit de la tricherie, de la mafia. Et tout ce que Tshisekedi a nommé à la tête du Sénat, ce monsieur-là doit être déjà un traître de la mafia. Il faut décapiter ce monsieur-là. Tout celui que Tshisekedi a fait passer à l'Assemblée nationale, comme président de l'Assemblée nationale, c'est un traître. Il faut décapiter ce monsieur-là rapidement. Qu'il ne vous trompe pas. Allez demander à Mbosso, à Bahati Lukobo, qu'il vous montre des documents. Où avez-vous déjà vu un pays, oh mes chers amis, même un pays pauvre, un président avec des conseillers, même des ministres qui vont signer des accords, des pactes. Vous savez, chers frères et sœurs congolais, un
pacte, c'est-à-dire quoi? Quand les gens signent un pacte, vous connaissez la signification d'un pacte? Ah, on signe. Le Sénat n'est au courant de rien. Le Parlement, l'Assemblée nationale n'est au courant de rien. Chers frères et sœurs congolais, il faut châtier tous vos parlementaires là-bas, à l'Assemblée nationale. Allez détruire cette histoire. C'est ça, le caveau des traîtres. Allez détruire ce Sénat-là. Chassez ces gens-là. Ces gens-là vous bouffent l'argent. Ils ont des véhicules. Ils vous partagent l'argent. On leur donne des véhicules chers. Vous savez pourquoi? C'est la traîtrise. C'est eux qui ont vendu votre pays. Tshilombo leur achète l'essence chaque semaine. Comprenez pourquoi ils ont de l'eau dans la bouche. Ils ne parlent pas. Et tous ceux qui se font là-bas, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, c'est la guéguerre entre les Tshilombistes et ceux qui ne sont pas Tshilombistes. C'est-à-dire entre les Tshisekedistes et ceux qui ne sont pas Tshisekedistes. Pour qu'on puisse chasser tous ceux qui viennent avec l'idée de protestation. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Il faut faire ceci. Mbosso, c'est un traître. Combien de fois des députés de l'Est sont venus avec des motions, des dossiers, des sujets? Pour parler des dossiers de l'Est, Mbosso leur a retiré la parole. Mbosso, c'est un traître à abattre. Bati Lukobo, un traître à abattre. Chers frères et sœurs congolais, le pays vaut mieux, vaut plus que des individus traîtres. Et cette histoire qu'ils sont en train de faire à Bunagana, nous, on voyait ça venir. On vous avait dit, attendez, vous allez voir. On ne mange pas avec le diable et ses démons. Préparez une longue fourchette et soyez prêts à prendre la poudre d'escampette. On vous l'avait dit. Vous nous avez insultés. Et les jeux qu'ils sont en train de faire, comprenez pourquoi M. Kagame est en train de chercher des hectares de terre au Congo-Brazza. Kagame est déjà en collaboration avec la République centrafricaine. Kagame est en collaboration avec beaucoup de pays. Kagame a attiré. Et Uhuru, ne faites pas confiance au Kenya Nairobi. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, c'est un vrai escroc. On vous l'a dit. C'est lui qui a attiré Tshilombo dans leur communauté là-bas des pays d'Afrique de l'Est. On vous a dit, ce n'est pas le moment d'entrer dans cette histoire. Vous allez enfoncer votre pays, chers frères et sœurs congolais, dans une histoire qui va vous sucer le sang et l'eau. Vous aurez du mal à vous en remettre. Ça va vous prendre beaucoup de décennies. Chers frères et sœurs congolais, vous êtes en train de vendre votre pays vous-même. Et maintenant, où sommes-nous aujourd'hui? Tshilombo a signé beaucoup de choses. La seule solution, ne laissez pas, un militaire congolais, ne donnez pas beaucoup de jours à Tshilombo, là, à la résidence de l'Union africaine, à la présidence. Vous êtes cuits. Faites votre job. Dégagez ce monsieur-là de cet endroit. Sinon, vous allez commencer à mourir. On va vous immoler comme des moutons à l'abattoir. Chaque fois. Car vous êtes déjà infiltrés. On vous a toujours dit. Ce sont les conséquences d'une infiltration qui date de longtemps et que tout le monde savait. Et pourquoi ne pas combattre cette infiltration? Un homme a décidé de laisser cette infiltration-là pour aller aussi manger. Et l'infiltration est devenue de plus en plus puissante au fil des ans. Et maintenant, vous êtes là comme des moutons là-bas, c'est-à-dire comme des chèvres. On frappe du pied, vous vous dispersez dans toutes les directions, sans savoir vraiment où frapper de la tête. C'est ça le vrai problème. Le conflit là-bas, ce n'est même pas le conflit du Congo. Si nous voulons regarder ce dossier très bien, ce n'est pas le conflit entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Non, c'est le conflit entre un individu du côté du Congo, Tshilombo lui-même, le Kosonae, avec le président Fantoche du Rwanda, le plus grand dictateur. Ce sont les intérêts de Kagame. Tout ce qu'on lui donne, ça n'entre pas dans la caisse du Rwanda.
Ça entre dans la caisse de sa société. Crystal Ventures. Kagame a beaucoup d'argent. Et le chiffre d'affaires, on vous dit, le capital, c'est plus de 500 millions de dollars américains que Kagame possède lui-même comme ça en tant qu'individu. Et c'est comme ça que Kagame est en train de gérer le Rwanda, si vous ne le savez pas. Museveni de même. Il y a même des vidéos qui montrent que Museveni possède tout. 9/10 de building en Ouganda, des hôtels, des restaurants, des business là-bas. Donc, société de bus privés, bateaux, je ne sais quoi, le pétrole, toutes les richesses, c'est la famille Museveni et les Indiens. Ces gens-là ont réussi à brader leur pays. Kagame a réussi à brader le Rwanda. Tout comme chez vous, du côté du Congo, vos politiciens ont bradé aussi toutes les mines. C'est le même système. Et c'est le système-là qui vous fragilise, vous tous, et les Congolais, et les Rwandais, et les Ougandais. La seule petite différence, c'est que du côté du Congo, on a trop d'idiots. L'armée n'est pas préparée, l'armée n'est pas entraînée, l'armée n'est pas, on peut vous dire beaucoup de choses là-bas. C'est ça le grand problème. Le combat qui est ici, ce n'est pas le combat de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. C'est une distraction. On veut vous distraire. C'est le marché des dupes. Chilombo a accepté presque tout ce que Kagame lui a dit de faire et tout ce que Museveni lui a dit de faire. Il a fait quelques histoires. Maintenant, il a des difficultés donc, à accomplir certaines tâches parce que les Congolais n'aiment pas ça. Les militaires dans l'armée n'aiment pas ça. Beaucoup de politiciens au Congo n'aiment pas ça. C'est ça le conflit. Comprenez Chilombo pourquoi? Il a fait aussi sa milice, les gens de l'UDPS. C'est pour faire du Congo, donc, un conglomérat, un grand, donc, empire. Là où les Congolais, vous n'aurez pas de mots à dire. Ce président-là va vous livrer aux Rwandais et aux Ougandais. On viendra nous gérer avec des armes à la main. C'est le moment de se lever ou jamais. Le moment où le peuple congolais vous avez montré que vous êtes fort. Vous pouvez faire quelque chose. Ne lâchez plus. Et moi, je ne comprends pas pourquoi dans cet état de choses, vous laissez l'ambassade de l'Ouganda et du Rwanda encore ouverte, ces ambassades là-bas. Il faut les fermer. Pourquoi ne pas chasser Vincent Karega rapidement, le plus vite possible? Vous attendez quoi? La confusion est totale. Parce que les pactes et les accords ne sont pas l'affaire de l'armée congolaise. S'il y a des militaires qui savent ça, ce sont vos militaires infiltrés d'origine rwandaise qui connaissent ce pacte-là. Et l'ambassade du Rwanda connaît ce pacte-là et de l'Ouganda. Et des traîtres comme Mbosso. Vous savez, Mbosso touche combien d'argent par mois? Bahati Lukwebo touche combien d'argent par mois? Demandez, on va vous dire. C'est ça. Cette guerre, ce n'est pas la guerre de la République démocratique du Congo, ce n'est pas la guerre du Rwanda en tant que peuple, ce n'est pas la guerre des Ougandais en tant que peuple. Faux. Car si vous suivez à des audios, et du côté des Ougandais, du côté des Rwandais, et même du côté des Congolais, les Ougandais en ont marre de Museveni qui est en train de préparer son fils. Et les Ougandais refusent d'avance. Il y aura une guerre de succession. Kagame, vous le savez, il ne veut jamais qu'il y ait démocratie au Congo. Et Tshisekedi Tshilombo est entré. Regardez toutes ces manœuvres qu'il est en train de faire en mettant des lois liberticides en place. Des lois assassines pour assassiner le peu d'ordre qu'il a rencontré. Remarquez, partout c'est le désordre. Remarquez du côté du Katanga. Là où il y a les minéraux. Regardez du côté du sud Kivu, du côté du nord Kivu, du côté de l'Ituri, du côté du Haut-Ouélé. Là où il y a les mines, Tshilombo a amené le désordre. Il a amené un grand désordre pour piller et donner à Kagame, accomplir son rêve de rester à la présidence seulement, tout en hypothéquant toute la République démocratique du Congo. Faites tout. Congolais, réajustez-vous. Nous, on vous avait dit, vous allez voir. Et ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas donc... C'est un conflit compliqué.
Et les dupes seront les Congolais. Les voleurs, eux trois, vont s'entendre en fin de compte. Tous ces remue-ménages qu'ils sont en train de faire, c'est pour vous distraire encore. Vous faire sortir de là pour vous amener là-bas, vous faire cogner les têtes. En fin de compte, eux vont s'entendre. Et Tshilombo va rester là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Tshilombo, c'est leur pion qu'ils aiment tous, qui leur a déjà donné beaucoup de choses. Rwanda est déjà au Congo. Demandez à Tshilombo de canceller, d'annuler tous les contrats. Pourquoi Tshilombo se tait? Demandez à Tshilombo de chasser Rwanda, de fermer l'ambassade du Rwanda. Tous les contrats de l'or là-bas, qu'on a dit de Sakimo, je ne sais quoi là-bas, qu'il passe à la télévision. Et de quel droit pouvait-il donner 3 mines d'or de l'Est du Congo, Maniema, Nord Kivu et Sud Kivu, à Kagame, l'Hitler d'Afrique? Chers frères et sœurs congolais, faites partir ce monsieur-là le plus vite possible. Et remarquez maintenant les communiqués. Il y a vraiment contradiction entre le message des forces armées congolaises et le régime Tshilombo, la présidence, avec ce Patrick Mouyaya là-bas, ce traître. Ces gens-là, si vous les laissez là, peuple congolais, vous êtes cuits. Vous êtes cuits. Faites tout pour que ces gens puissent partir le plus tôt possible. Et nous allons voir ce qu'il faut sauver. Il faut retrancher le Congo de toutes les conventions avec le Rwanda, l'Ouganda, même Kenya, Nairobi. C'est très dangereux. Le Kenya est en train de jouer un jeu de mafia. Nous avons une force de l'ONU de plus de 20 000 personnes qui ne font absolument rien pour stabiliser le Congo, pour pacifier le Congo. Et le président du Kenya est en train de demander qu'on amène encore beaucoup de militaires venant encore de l'Ouganda, du Rwanda et du Kenya, Nairobi. Vous vous rendez compte? Force maintenant de l'Afrique de l'Est. Et Tshilombo a signé beaucoup d'accords. Il a donné trop de marchés au président kenyan, Uhuru Kenyatta, un vrai escroc lui aussi. Et c'est lui qui aura le droit maintenant de venir avec des tracts pour vous offrir, vous fournir du carburant au Congo. Regardez comment on est en train de brader votre pays. Chers frères et sœurs congolais, ouvrez les yeux, changez. Vous avez le droit. Vous pouvez changer la destinée de votre pays. C'est question d'être sérieux, vigilant et de prendre cette occasion pour agir une fois pour toutes. Des occasions en or comme celle-ci ne se présenteront jamais régulièrement. C'est à prendre aujourd'hui, pas à laisser, car il en va de la destinée de tout un pays. Un homme, un groupe d'hommes ne peuvent pas être tolérés. On ne peut pas les laisser hypothéquer un pays comme ça, l'avenir d'un pays. Non, il faut les mettre dehors. Nous vous le disons. C'est ce qu'il faut faire. Et cette guerre-là, c'est la mafia encore. Ils vont vous jouer beaucoup de trucs. Remarquez ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme s'ils sont en train de secouer l'eau du marigot avec un morceau de bâton. Pour que vos généraux là-bas, dans la chaleur là-bas, beaucoup d'enthousiasme, aillent dans l'Est. Et on va les tuer. On va tuer beaucoup de militaires qui sont contre le Rwanda. C'est un piège. C'est un piège. Militaires congolais, faites attention. Dans cette excitation, ils connaissent qui sont les vrais militaires, qui n'aiment pas le Rwanda, qui n'aiment pas l'Ouganda, et qui sont les traîtres, ils se connaissent. Et on va tuer beaucoup de vos militaires braves, beaucoup de vos généraux, on va les tuer, des vrais généraux, pas des traîtres. Le grand problème, n'allez pas plus loin. Il n'y a rien au Rwanda, il n'y a rien en Ouganda, mais il y a tout au Congo. Les ennemis ne sont pas dehors. Ils ont la force, c'est parce on leur a donné des carrés miniers chez vous. On a signé des pactes pour leur donner vos richesses. Coupez tous les liens avec le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, Nairobi pour l'instant. Leur histoire là-bas de l'Afrique de l'Est. Il faut couper d'abord tout pacte, toute convention, toute signature.
Il faut couper tout. Fermez, plus de diplomatie, fermez leurs ambassades, les chasser d'abord. Rappelez vos ambassadeurs du Congo qui sont au Kenya, Nairobi, Ouganda, Rwanda, rappelez-les d'abord, d'urgence. Coupez tout. Ces pays pauvres là-bas, si vous coupez carrément les relations, vous fermez les frontières, 6 mois c'est beaucoup. L'Ouganda va être trop faible, le Rwanda va même s'effacer. Il y aura même manifestation au Rwanda. Et Kagame aura peur. C'est vous-même qui êtes des idiots, des politiciens idiots. Vous donnez vos richesses, de l'or, du coltan, tout, à Museveni et à Kagame. Qui les vendent là-bas, ils deviennent de plus en plus riches, ils achètent des uniformes et des armes pour venir encore vous attaquer, vous tuer. Vous-même, où avez-vous des avis de politiciens? Un régime qui alimente les ennemis pour que ces ennemis-là puissent continuer à venir le stabiliser. Dis, vous êtes quel régime, vous? Peuple congolais, déposez Chilombo une fois pour toutes. C'est la seule occasion. Sinon, vous allez pleurer jusqu'à la fin.